On a tous entendu parler d'Elon Musk qui licencie 80% des employés de Twitter, maintenant X, on a crié à la cruauté, à l'inhumanité, mais si on regarde ça sous un autre angle, celui du pouvoir. Robert Greene, dans ses livres comme Les 48 lois du pouvoir, nous offre une perspective assez froide mais terriblement réaliste, la loi de l'utilité. Dans le jeu impitoyable du pouvoir, la loyauté, l'amitié, les sentiments, tout ça, c'est secondaire. La seule chose qui compte vraiment, c'est votre utilité. Imaginez un échiquier. Chaque pièce a une fonction précise. Le pion avance, le fou se déplace en diagonale, la tour en ligne droite. Si une pièce ne remplit plus sa fonction, ou si on peut la remplacer par une meilleure pièce, on la sacrifie sans hésiter pour gagner la partie. C'est brutal, mais c'est la logique du jeu. Dans le monde de l'entreprise, et plus largement dans les sphères de pouvoir, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas jugé sur votre gentillesse, votre ancienneté ou votre sympathie. Vous êtes jugé sur ce que vous apportez. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de croire que bien s'entendre avec tout le monde est une garantie de sécurité. On pense qu'en étant aimable, serviable, en ne faisant jamais de vagues, on sera protégé. Mais en réalité, si vos compétences sont facilement remplaçables, si n'importe qui peut faire votre travail, votre gentillesse ne pèsera pas lourd dans la balance, le jour où il faudra réduire les coûts. Vous devenez alors une proie facile, un pion qu'on peut sacrifier. Elon Musk n'a pas viré les gens parce qu'il ne les aimait pas personnellement. Il a fait un calcul froid. De qui ai-je absolument besoin pour que la machine continue de tourner? Et qui est superflu? C'est une application directe de la loi de l'utilité. Il a identifié les ingénieurs, les développeurs, les techniciens, sans qui la plateforme s'effondrerait, et il a gardé ceux-là. Les autres, même s'ils étaient de bons employés, ont été considérés comme remplaçables, ou non essentiels à la survie immédiate de l'entreprise selon sa vision. Alors comment survivre et même prospérer dans cet environnement? La réponse de Greene est claire. Ne cherchez pas à être aimé, cherchez à être indispensable. C'est un changement de mentalité radical. Au lieu de passer votre énergie à plaire à votre patron ou à vos collègues, concentrez-vous sur le développement de compétences rares et précieuses. Des compétences que personne d'autre ne possède, ou du moins pas au même niveau que vous. Pensez-y. Quelle est la chose que vous faites mieux que n'importe qui d'autre dans votre équipe ou votre entreprise? Si vous n'avez pas de réponse immédiate, c'est le signal qu'il faut agir. Ça peut être une expertise technique très pointue, une connaissance unique du marché, un réseau de contacts que vous êtes le seul à avoir, ou même la capacité à résoudre des problèmes complexes que tout le monde évite. Devenez la clé de voûte. La clé de voûte, c'est cette pierre au sommet d'une arche qui supporte tout le poids et sans laquelle toute la structure s'effondre. C'est ce que vous devez viser. Quand votre patron pense à un projet crucial, votre nom doit lui venir immédiatement à l'esprit. Quand une crise éclate, c'est vous qu'on appelle. Quand on envisage de restructurer, on pense on ne peut pas toucher à cette personne. Elle est trop importante. Pour y arriver, il faut être stratégique. Identifiez les besoins futurs de votre entreprise. Quelles technologies, quelles compétences seront demandées demain? Formez-vous en permanence. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Soyez proactif. Ne vous contentez pas de faire ce qu'on vous demande. Anticipez les problèmes et proposez des solutions. Faites en sorte que votre travail ait un impact visible et mesurable sur les résultats de l'entreprise. Cela ne veut pas dire être arrogant ou désagréable. On peut être indispensable tout en étant un collègue respectueux. Mais il faut que votre priorité soit claire. Votre valeur ne réside pas dans votre popularité, mais dans votre irremplaçabilité. Vous devez être si bon dans ce que vous faites que vous licencier coûterait plus cher à l'entreprise que de vous garder. C'est une vision du monde qui peut sembler cynique, mais elle a le mérite d'être lucide. Le monde du travail n'est pas une grande famille. C'est un écosystème où chacun doit justifier sa place. En comprenant et en appliquant la loi de l'utilité, vous ne subissez plus les événements, vous prenez le contrôle de votre carrière. Vous ne dépendez plus de la bienveillance d'un manager, mais de votre propre valeur. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de licenciement massif, ne voyez pas seulement la cruauté apparente, essayez de voir la logique de pouvoir qui se cache derrière. Et posez-vous la question, si cela arrivait dans mon entreprise demain, serais-je considéré comme un pion sacrifiable ou comme la clé de voûte indispensable?
la réponse déterminera votre avenir professionnel. Merci d'avoir regardé. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez d'autres décryptages basés sur les lois du pouvoir, abonnez-vous et activez les notifications. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.